Oui, salut à toi, c'est la Haute-Gaule. Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo de présentation. Alors, d'abord des livres. Alors quand je te présente quelque chose, c'est parce que soit j'ai eu un gros coup de cœur, soit je trouve que c'est un objet, un tarot, un oracle ou un livre qui pourrait t'intéresser. La plupart du temps, ce sont des gros coups de cœur. Alors, tu le sais, j'ai une passion pour les livres et j'ai une passion pour les oracles et les tarots. Et donc cette passion, moi, mon but, c'est de la partager avec toi parce que je sais que parmi les gens qui me suivent, beaucoup ont la même passion. Et je sais que parmi les gens qui me suivent, beaucoup ne savent plus où ranger leurs oracles et leurs tarots, ni même leurs livres. C'est un peu comme chez moi. Je me pose souvent la question, est-ce qu'il faut que j'arrête d'acheter des livres ou est-ce qu'il faut que je continue à acheter des bibliothèques? La question est toujours la même. Quand j'étais jeune, j'avais un prof, enfin j'avais pas ce prof-là, mais j'avais des potes qui avaient un prof. Et de temps en temps, il faisait des travaux chez lui. Et en fait, chez lui, c'était un labyrinthe de livres. Il y avait des piles et des piles et des piles de livres un peu partout. Bon, moi, je me dis qu'il va falloir que j'abatte des murs pour pouvoir mettre tous les livres que j'ai, que je reçois, que j'achète, surtout quand je vais dans les bouquineries, où pour le prix d'un livre neuf, j'en ai 6 ou 7. Ça n'aide pas toujours. Bref, je vais commencer par les livres. Alors, c'est Laurent Kasprowitch qui a écrit Phénomène, qui a coécrit Phénomène avec Romuald de Le Terrier et Les coups de fil de l'au-delà. Je vais pas trop m'arrêter sur Phénomène qui parle de témoignages d'OVNI, surtout pourquoi je vais pas trop m'y arrêter. En fait, je l'ai survolé, je ne l'ai pas encore lu. Alors, il est publié chez Très Daniel. Euh, je l'ai survolé, je ne l'ai pas encore lu. C'est-à-dire que je l'ai acheté parce qu'il m'a appelé. Et en fait, j'ai tellement de trucs à lire qu'il n'a pas été mis sur la pile du haut. Mais je te le propose parce que de ce que j'ai survolé, il est vraiment intéressant. Tu auras toujours les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder. Je te le répète, moi je mets toujours des liens sponsorisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mets des liens Amazon, ce qui me permet tous les mois de recevoir, ou tous les 2 mois, une petite somme de la part d'Amazon. En général, c'est aussi entre 30 et 40, 50 euros. Et toi, ça ne te coûte rien de plus. Moi, ça me permet d'acheter d'autres livres, d'acheter d'autres oracles, ce qui me permet aussi de proposer d'autres prestations et de continuer à proposer mes vidéos sans pub, gratos, comme je le fais depuis toujours et comme je le ferai toujours. Je vais m'arrêter sur Coup de fil de l'au-delà. J'avais vu ce livre sur Amazon et il m'appelait. Il n'était pas disponible sur Amazon, j'étais à la FNAC, j'étais chez plusieurs libraires et finalement il n'était pas disponible. Alors j'ai écrit à Laurent à l'époque en lui disant est-ce qu'il y a une réédition de prévue? Il m'a dit oui dans quelques semaines. 2, 3 semaines plus tard est ressortie la nouvelle édition, enrichie, augmentée, et je l'ai reçue hier. Alors, pour l'instant, je suis qu'au tiers, et j'ai lu le tiers en 1 demi-heure, 40 minutes. J'avais d'autres choses à faire, donc j'ai pas pu le finir, mais j'aurais pu le finir dans la foulée, tellement il est bien écrit. Il est fluide. Il est vraiment, vraiment, vraiment fouillé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches dans ce livre et j'ai un peu partagé avec lui qui me disait qu'effectivement ça a été un travail de longue haleine, qu'il entreprend depuis des années parce que lui-même a vécu ce genre de choses. Alors ce n'est pas de la TCI. La TCI, c'est la transcommunication instrumentale, c'est ce que font beaucoup de médiums, ils le font aussi notamment au château de Fougeray, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher un enregistrement d'une entité, d'un esprit, peu importe, en provoquant la situation pour que l'entité puisse se manifester. Ici, c'est vraiment des situations qui ne sont pas provoquées. C'est-à-dire que des personnes décèdent, et au moment de leur décès ou peu après, certaines personnes reçoivent un coup de fil de la part de la personne décédée. Et ça, c'est ce livre que j'ai vraiment envie que tu lises parce que je le trouve vraiment, vraiment très très bien fait, très fluide, très bien écrit. Et je pense que si tu es comme moi, parce que moi ça vibrait tout au long de ma lecture, et je te dis, j'ai pas fini, hein. Je suis à la page 55, il y en a 170. Ça vibrait tout au long de ma lecture, c'est-à-dire que j'avais l'impression que certaines personnes étaient là autour de moi à me dire, bah, écoute-nous, Fio, parce que nous aussi on est là et on te communique. Alors j'ai reçu de chez Contredire, enfin des éditions Très Daniel toujours. Je fais des vidéos, on va dire,
par maison d'édition si c'est possible, parce que comme ça je confonds pas tout. Alors j'en ai d'autres à faire, hein, j'ai d'autres oracles à présenter. Je le fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie et quand je suis d'humeur à parler. Je suis pas toujours d'humeur à parler, malgré les apparences. Donc le service presse de chez Très Daniel m'a envoyé, donc ici ce sont les éditions Contredire. Contredire appartient à la maison Très Daniel. Claire Duval, le tarot arthurien. Alors, je viens de le déballer, donc on va le découvrir ensemble. Quand j'ai vu l'imagerie, je l'ai trouvé magnifique. Wow, ça c'est le bouquin qui va avec. T'es pas volé, hein, tu vois. C'est un beau bouquin qui fait plus qu'un livre de poche, hein, 373 pages. T'es pas volé, je peux te le dire. C'est ça que je trouve bien dans les nouvelles productions d'Oracle et de Tarot. Avant, tu avais l'Oracle d'un côté, puis il fallait acheter le livre de l'autre. Maintenant, je vois que les éditeurs, parce que j'avais fait une proposition à mon éditrice en disant, ben, je vais sortir l'Oracle, et en fait, je pensais approfondir la signification des cartes dans le livre que je suis occupé à écrire sur la numérologie. Elle m'a dit, non, non, c'est mieux que tout soit là en un, pour que les gens ne se sentent pas forcés d'acheter le livre ou inversement. Donc, vas-y, lâche-toi et mets tout ce que tu as à mettre. Et c'est ça que j'aime bien dans les éditions actuelles. Alors, Claire Duval, je la connais pas personnellement. Alors, tu as une boîte dans une boîte. Donc, tu as une belle boîte avec un encart et tu as encore une boîte dedans. Et il est écrit pénètre dans dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Alors c'est un tarot. À quoi on reconnaît le tarot et en quoi il diffère de l'oracle? Le tarot, il répond souvent à des codes, hein. Donc, dans le tarot, il y a 22 lames majeures, 22 arcanes majeures, et 51, il me semble, non, 55 arcanes mineures. Donc, ça répond à des codes, alors bien que beaucoup euh, outrepassent ces codes. Certains tarots n'appellent pas forcément, par exemple, le 4 de bâton, ils vont appeler ça le 4 de pieux, par exemple. Mais ça reste les codes. C'est ça déjà qui diffère d'un oracle et d'un tarot, c'est que le tarot c'est codé, il y a une symbolique, il y a une nomenclature, alors que l'oracle, il est beaucoup plus libre, il laisse plus libre cours à l'imagination. Alors le dos de carte. Alors de nouveau, moi je te montre ça pour que tu te dises, oh il est beau, ouah j'ai bien envie, ouah je vais me l'offrir à Noël. Je ne l'ai pas testé pour une raison simple, c'est que d'une part je l'ai reçu hier soir, et d'autre part, je n'utilise que très peu le tarot. Moi, j'ai juste envie de partager ça avec toi. Je le découvre, hein, les cartes, elles sont bien. Elles sont de l'épaisseur idéale. Une fois de plus, il y a une bordure dorée, mais ça, c'est un choix éditorial ou de l'auteur. L'imagerie, je la trouve assez belle. J'aime bien cette carte, l'étoile. La lune, pardon. Celle-là aussi, je la trouve assez magnifique. Je trouve que l'imagerie est vraiment très belle. Ça change un peu, ça me rappelle un peu le Light Sears, bien que le Light Sears ne soit pas aussi, ne soit pas dans le même style. Mais je le trouve vraiment très très joli. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus tiré le tarot. En fait, ce sont des outils que, on va dire, je maîtrisais beaucoup. Mais quand tu arrêtes le vélo à un moment et que tu remontes en selle, bah, tu te dis bah, je vais tomber, quoi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je travaille sans support et ça fait tellement d'années que je n'ai plus pratiqué le tarot. Les oracles, je les emploie toujours, mais le tarot, que finalement, je ne propose pas de tirage. Il est beau, hein. Regarde la carte du pendu. Je la trouve originale. Je la trouve bien pensée. On ne retrouve pas forcément la symbolique du pendu, hein. Mais je trouve ça intéressant comme imagerie parce que tu as un homme sur une barque avec une couronne qui pêche. Il y a des poissons dans sa barque. Le pendu, il fait lien entre la matière et le spirituel. Et ici, on a la lune qui symbolise quand même la spiritualité. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai reçu aussi,
Je vais le remettre dans sa petite boîte. Claire, si tu m'entends, je te connais pas, tu me connais pas, mais si par hasard tu passes par là et que tu m'entends, chère Claire, je trouve que ton tarot est magnifiquement illustré. J'aime beaucoup le tarot de François aussi, qui est toujours chez le même éditeur. Je t'avais déjà montré, peut-être dans une autre vidéo, je vais te le ressortir. Je le cherche. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que je le cherchais. Alors les éditions Contredire sont des éditions qui appartiennent au groupe d'Ertré Daniel et c'est là où est publié notamment Géraldine Garance qui publie pas mal de petits oracles très sympathiques. Alors moi je serai chez Exergue qui appartient au même groupe évidemment. Je t'avais déjà montré ça. Bah, c'est chez Exergue précisément. François Villeneuve que je suis un peu sur les réseaux, c'est un gars je trouve sympa. Alors je te le montre en vitesse parce que j'avais pas prévu de le montrer aujourd'hui. On est toujours dans le même groupe donc je ne commets pas d'impair. Il nous a sorti un tarot que je trouve assez joli aussi. Très bien. C'est un autre genre hein, d'illustration. C'est un autre genre. Et lui, voilà, il respecte les codes aussi, évidemment. Tu peux pas appeler un tarot tarot si tu respectes pas les codes du tarot. Il y en a qui ont essayé, mais ça c'est mal fini. Non, tu peux pas trop normalement parce que aussitôt que c'est plus un tarot. Tu vois, par exemple, il y a Lucie Raphaël qui a sorti l'oracle de Marseille dont j'ai parlé sur Facebook tout à l'heure. Aujourd'hui, on est le 14 décembre 2023. Et en fait, elle a rajouté des lames. C'est pas chez le même groupe, mais j'en ferai une vidéo spécifique avec l'oracle de Marseille. Elle l'appelle oracle parce que c'est plus un tarot, parce qu'elle a outrepassé les codes. Parce qu'en fait, le tarot, c'est 22 lames majeures, plus les mineures. Et là, en fait, c'est 80 cartes, si je m'abuse, que Lucie Raphaël a réillustré, a rajouté, je sais pas comment le dire. Et j'ai reçu hier, toujours chez Contredire, le Mystic Woods. Celui-là, il m'appelait autant que m'appelait l'Arthurien. Le Mystic Woods, a été fait par Angie Lumière d'Étoile qui a aussi publié le Witchy le Normand, qui est ici. Alors celui-ci a été illustré par Pauline Ragni et celui-ci a été illustré par Angélique Gell. Je le déballe avec toi, hein, je l'ai reçu hier. Une fois de plus, un magnifique livret. J'aime bien le blanc sur noir. C'est vrai que parfois, il y a avec du doré aussi. Parfois, je me dis que blanc sur noir, ça fait mal aux yeux à lire. Quand je fais mes panneaux sur Insta en blanc sur noir, je me dis que parfois, quand il y a trop de texte, ça fait un peu du mal aux yeux. Mais comme le papier est mat, ça va, ça doit pas... Non, non, ça va, c'est très bien. Ça fait pas trop mal aux yeux. Alors, un beau bouquin qui lui fait presque 200 pages. Une petite pochette. Oh, c'est sympa. C'est pas une pochette... ça a l'air d'être une sorte de petit feutre velours comme ça. Ça, c'est une bonne idée, j'aime bien. Alors, c'est la mode aussi, enfin, c'est la mode. C'est pas forcément une question de mode, mais beaucoup maintenant mettent des pochettes. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa parce qu'à l'époque, je cherchais toujours une grand-mère qui savait faire un peu de couture ou quoi pour me fabriquer des pochettes pour mes oracles. Et là, je trouve ça sympa qu'il y ait toujours des pochettes en feutre ou parfois en tulle. Mais c'est sympa parce que ça permet de ne pas toujours se trimballer la boîte et de ne pas abîmer les cartes. J'aime beaucoup le dos de carte. Il est magnifique et quand je l'ai en main, ça vibre. Ça résonne très fort. Le Mystic Woods. Alors ça, c'est un oracle. Tiens, c'est marrant que je sorte la carte du talisman en deuxième. Là que je les ai pas mélangées, donc elles sortent dans l'ordre, mais quand même, il y a 45 cartes, je crois. On a 38 cartes apparemment. Et je sors le talisman, c'est marrant parce que moi qui fais des talismans, 38 cartes. Tu peux lire le dos de carte, tu mets le dos de boîte, tu mets sur pause. Très belles ces cartes. Et elles résonnent bien.
J'aime bien le cadre noir autour, c'était mon idée sur mon oracle, celui qui va sortir bientôt. Et finalement, on a convenu que non, ce ne serait pas sur cadre noir, mais la première version de mon oracle, elle était en cadre noir. Très jolie la carte des ronces. J'aime bien la carte du feu aussi. Tu vois pas tout parce que je suis hors champ. Mais ça te fait une idée. Je ferais peut-être des... J'aime bien celle-là. L'illustration est simple. Enfin, je veux dire, c'est pas trop de chichi, c'est pas... C'est simple. Il faut parfois rien de plus. Je travaille sur un deuxième oracle. En fait, j'ai 3 oracles en tête. Je travaille sur un deuxième oracle, mais je cherche une illustratrice ou un illustrateur. Je vais finir par l'intelligence artificielle, à mon avis. Pardon, fallait que je tousse. Enfin voilà, petite présentation. Celle-là, elle est assez jolie aussi. Petite présentation, comme ça tu vois un peu toutes les cartes et tu peux te faire une idée. Comment on sait si un oracle est fait pour nous? Ben, en général, il nous appelle, hein, quand on voit les cartes, on se dit waouh, ça me parle. En général, c'est comme ça qu'on sait que l'oracle est bon pour nous ou pas. Moi, j'ai tendance à la compulsion, donc j'achète beaucoup d'oracles, mais il y a des oracles comme le soleil levant, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, qui m'ont parlé directement. Voilà, les amis, petite présentation. Je te mets les liens en dessous de la vidéo. Et comme je le disais, tu n'es pas obligé de passer par Amazon. En général, ce sont des maisons d'édition qui ont pignon sur rue, donc ils sont disponibles partout, à la FNAC, etc. Et je pense que même ton libraire peut l'avoir. Même s'il ne propose pas d'oracle, il peut l'avoir. Je vais relever comme ça, tu vois ma tête, salut. Donc, à toi de décider. Je sais que beaucoup boycottent Amazon. C'est une chose que je ne comprends pas trop, en fait, parce que je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais on a quand même poussé Amazon où il est maintenant. En fait, je regarde l'écran, mais la caméra est plus bas, donc c'est un peu perturbé, un peu perturbant aussi. On a quand même poussé Amazon où il est maintenant, et maintenant on crache dans la soupe. Moi, j'utilise beaucoup Amazon pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées, sans devoir me justifier non plus. C'est que ils ont tout. Voilà, il y a beaucoup de choses que je vais chercher en librairie, à la FNAC, je vais chez FNAC, hein, non, il faut le commander, il faut 3 semaines, si tu vas sur Amazon, tu l'as 2 jours après. C'est triste et en même temps c'est comme ça. Donc voilà une des raisons qui fait que je pousse Amazon, enfin je pousse pas Amazon, je te pousse pas à consommer sur Amazon, mais j'utilise beaucoup Amazon. Et surtout, euh, quand je peux, je vais chez mon libraire, mais il peut pas toujours tout avoir, surtout des trucs un peu plus anciens. C'est pour ça que, voilà, Amazon c'est bien et c'est pas bien en même temps, comme un peu tout dans ce monde finalement. Tout est duel. Allez, 18 minutes de blabla, c'est suffisant. Je te dis à bientôt. Je vais te présenter d'autres jeux dans une autre vidéo. Je sais pas quand. Ce sera fait quand ce sera fait. Et je te dis ciao.